Recoucou. Ah, j'ai failli oublier quelque chose d'important. Je vais vous le faire. Voilà, on m'a conseillé, puisqu'apparemment certaines ne lisent pas les infos importantes qu'il y a sous les vidéos, ne lisent pas les règlements des groupes quand elles s'y inscrivent, etc., etc. Donc là, je vous le dis dans chaque vidéo, comme ça, il n'y aura pas de souci. Mes tutos sont gratuits, ils sont autorisés uniquement pour une utilisation gratuite et personnelle. C'est-à-dire que vous pouvez faire un mini-album pour vous, éventuellement un pour offrir. Après, c'est pas la peine de m'inventer que vous avez 12 tantes, 8 sœurs et 14 arrière-petits-neveux et que vous leur offrez à tous des mini-albums. Donc, évidemment, je suis d'accord avec vous, je ne suis pas là pour vérifier. Après, à vous de voir si vous avez votre conscience pour vous ou pas, si vous êtes honnête ou pas. L'honnêteté, ce n'est pas de faire des choses sans se faire attraper. L'honnêteté, c'est de ne pas faire des choses interdites, de ne pas faire des choses qu'on vous demande de ne pas faire. Voilà. Donc, je vous précise, après, si effectivement vous avez une grande famille ou une occasion particulière, vous m'envoyez un message, vous me contactez, on en parle et on voit, il y a toujours une solution. Mais en résumé, mes tutos sont pour une utilisation gratuite parce qu'ils sont gratuits. Si un jour je fais des tutos payants, je vous donnerai peut-être des licences différentes. Je vous signale quand même que j'ai bien souvent attrapé des publications de tutos payants, voire même très chers, qui ne sont autorisés que pour des utilisations personnelles et non commerciales. Voilà. Deuxième chose, quand vous faites une réalisation, directement en utilisant mon tuto ou en vous inspirant de certaines parties de mes tutos, de mes idées ou tout simplement des photos, y compris des photos des gens qui ont utilisé mon tuto, à partir du moment où ça vient de mon idée ou de mon tuto, je vous demande de le citer directement dès que vous affichez la photo et pas dans le commentaire numéro 150 quand il y en a déjà 20 qui vous ont demandé si vous avez suivi un tuto. Donc, dès le départ, de manière bien visible, vous citez au minimum mon nom, si possible ma chaîne YouTube, et encore mieux si vous savez le faire, vous mettez le lien vers le tuto. Ça, c'est l'idéal. Si mon tuto il est en 25 parties, mettez pas les 25 liens, hein. Vous mettez la partie numéro 1, et puis basta, ou vous mettez la vidéo de présentation. Basta, faut pas non plus exagérer, vous n'êtes pas non plus mes secrétaires, hein. Voilà. J'y tiens parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup d'ennuis avec des personnes mal intentionnées, malhonnêtes et menteuses, qui vont jusqu'à prétendre que j'ai volé mes tutos à d'autres, que je n'ai rien inventé, que c'est tout de la copie, du vol, etc. Si toutefois vous trouvez un tuto qui ressemble monstrueusement au mien et qui date de bien avant le mien, alors dans ce cas-là, merci de me le signaler parce que ça se peut, je ne suis pas à l'abri d'une mémoire fatiguée par moment, et il se peut que j'ai vu un objet il y a 2 ou 3 ans, par exemple, que ça me soit resté dans un coin de la tête, et puis que aujourd'hui ça ressort de mon cerveau comme si c'était une idée extraordinaire que je viens juste d'avoir et tout, parce que je me souviens pas de l'avoir déjà vu. Donc dans ce cas-là, vous me le signalez, et vous me montrez le lien vers le tuto. Je regarde normalement très souvent les messages privés qui me sont envoyés par des personnes avec qui je n'ai pas déjà communiqué, qui vont donc dans une boîte particulière et qui sont un peu invisibles. Je les regarde normalement au moins une fois par semaine. Donc si vous m'avez signalé ça, que je ne vous ai pas répondu au bout de plus d'une semaine, bon, c'est embêtant, mais normalement, en moins d'une semaine, je réponds. Et dans ce cas-là, je signalerai dans mon tuto que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Alors soit par le plus grand des hasards, soit que peut-être je l'ai vu et que je m'en suis pas souvenu, mais qu'en tout cas, je suis pas la première à le faire. Voilà. Donc, ceci dit, on va continuer quand même, parce que sinon on va encore faire plus de blabla que de boulot. Sur une des pages, on va faire une belly band. Alors, la belly band, hop, je prends une chute. Vous prenez une chute très large ou une chute moins large, peu importe, pourvu qu'elle fasse 18 de haut.
Celle-là, elle est pas mal. Alors, ça pourrait être futé que je regarde avant. Alors, puisque ça pourrait être futé, ben, je vais le faire. Que je regarde avant ce que j'ai comme chute de papier. Parce que, par exemple, celle-là, je ne voudrais pas vous dire, mais elle est magnifique, celle-là. Hein? Donc, la dame aurait besoin de sa règle. Merci. Elle fait presque 2,5. Allez. Donc, je vais faire une bande de 18. Par 3 cm, puisque j'ai presque 2,5. À 1 mm près, j'ai 2,5. Je ne vais pas m'embêter pour 1 mm. Hein. Voilà. Et en haut et en bas, pardon, un onglet de collage d'1 cm. Oh là 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 là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc important. Dans certains groupes de scrapbooking, je suis, comment dire, leur bête noire. Et donc, il est interdit de dire mon nom. Appelez-moi Madame Voldemort. Celle dont on ne doit pas dire le nom. Voilà. Si vous faites partie de ces groupes-là, déjà, dites-vous que vous allez être viré du mien. Pointe à la ligne. Ça, c'est déjà une chose. Et deuxièmement, si ça vous arrive, qu'on vous supprime votre publication parce que vous avez osé dire que c'était un de mes tutos, je vous demanderai tout simplement de ne pas poster les réalisations faites à partir de mes tutos dans ces groupes-là. Voilà, puisque vous ne pouvez pas citer mon nom, ben vous ne postez pas votre photo, et puis c'est tout. Hein, vous le postez dans d'autres groupes qui sont plus intelligents, et puis c'est tout. C'est pas compliqué. Voilà. Vous marquez le milieu. Ici, bon, vous marquez le milieu ou vous faites un peu au pifomètre hein, aussi, parce que franchement, enfin, à moins que vous n'ayez pas du tout un pifomètre précis. Si vous avez un pifomètre assez précis, le petit millimètre d'erreur qu'il peut peut-être y avoir ne sera pas vu par les autres personnes parce qu'elles n'auront pas un pifomètre plus précis que le vôtre. Voilà. Vous collez en haut et en bas, bien à ras du bord, et en faisant coïncider le milieu sur le milieu. Voilà. Vous vous assurez que vous êtes bien vertical, hein, c'est déjà aussi... Ça, par contre, ça peut se voir à l'œil nu hein, quand on n'est pas vertical. Il vaut mieux avoir 1 millimètre d'erreur que de ne pas être vertical. Et puis, vous essayez de ne pas mettre vos grosses traces de doigts, là, pleines de colle, de partout. Voilà. Donc, sur une des pages... Alors, sur une des pages qui a un flip à droite, un flip à gauche. Pas sur les pages qui ont le flip en bas, le flip en haut. Parce que les flips de côté vont protéger vos tags pour pas qu'ils s'échappent. Et vous vérifiez tout de suite que vous n'avez pas de colle là qui a bavé et qui empêche... Oh! Secours, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas collé, j'ai mis un gros coup de doigt. Voilà. Vous vérifiez ici que ce n'est pas collé au bord. Voilà. Sur une page qui a un flip en haut, un flip en bas. Alors, en voilà une. Hein. J'ai la reliure ici, l'insert là, et j'ai un flip en bas, un flip en haut. Alors, je décide déjà quel sens je veux. C'est une bonne question. J'ai pas de préférence. Voilà, non, j'ai pas de préférence. Ici, je vais faire une petite pochette. Alors, ça, c'est un peu petit. Ah, franchement, c'est un peu petit. Ça m'embête bien, mais c'est trop petit. Alors, est-ce que je fais ma pochette là? Ou est-ce que je fais ma pochette là? Là, l'avantage, c'est que les photos sont retenues, elles ne tombent pas. Allez, on va la faire là. Donc, on va prendre... Je vais prendre une chute de papier. Hein. J'avais besoin de... Je ne sais plus pourquoi c'était faire. Ça, c'était pour faire des oreilles ou un museau d'un bonhomme comme ça.
Je sais pas si vous connaissez ça. Hop. Attendez, je vous refais Winnie l'ourson quand même parce que... Regardez, hop. Hop. C'est Winnie l'ourson. Bref. Il faut que je fasse le kangourou, parce que franchement, le kangourou, petit gourou et grand gourou qui saute, c'est extraordinaire. C'est l'idéal. Voilà. Alors, mon papier fait 15, donc ça veut dire que j'ai 7,5, ça veut dire que j'ai 3 fois 5, 5. 5, c'est pas mal, hein? 5, donc ça ferait 5,5, donc ça ferait 6, plus un onglet, ça fait 7. Donc je vais me couper un morceau de 7 cm. Dans l'autre sens, il va faire un tout petit peu moins que 18. Je vais lui enlever 2 mm, donc 17,8. Et je vais faire 2 plis de 1 cm sur les bouts. Et un pli de 1 cm sur la longueur. Voilà. Attendez, juste pour le fun, je vous fais Cochonou. Regardez Cochonou comme il est beau. J'aime mieux son nom anglais, moi, Piglet. Il saute moins haut. Pourquoi il saute pas haut, celui-là? Ah si, c'est parce que j'arrivais pas à le lâcher. Il y avait mon doigt qui restait au milieu. Voilà, bref. Et nous avons bourriqué. J'en profite encore un peu parce que je vais les envoyer par la poste la semaine prochaine. Avant mercredi, il faut que je les envoie par la poste. Pardon. Vous coupez les angles en épointant en même temps un petit peu tous vos onglets de collage. Ici et au bout. Vous marquez vos plis. Et vous ancrez de partout si vous avez décidé d'ancrer depuis le départ. Et vous ne la collez pas tout de suite. On va la mettre là-dedans pour y penser, mais on ne la colle pas. Pardon. Ma voix est en train de foutre le camp. Ouh. Maintenant, on avait dit qu'on mettait... Ah oui, du papier noir. Ouh, j'avais perdu la boule. Papier noir. Alors, une petite précision technique. Où sont mes papiers? Là. Je vais vérifier. J'ai donc, c'est bien des papiers, format américain, parce que c'est des papiers anglais, hein, mais format américain, c'est-à-dire que c'est du 6 pouces, c'est-à-dire 15,2. Ok. Et les grands, normalement, j'ai donc du 30,4. Tagadou gadou, oui, c'est ça. Si vous avez du vrai 15-15, vous coupez vos papiers noirs à 15,5 par 15,5. Ok. Si vous avez... Si je fais 15,5. Oh, ça y est, Odile, tu fatigues. Ouais. Alors, il me reste 8, ça fait 4. Ça fait 15,6. Ça fait qu'1 mm de décalage, c'est pas beaucoup. Bon, enfin, si vous avez des papiers exactement 15-15, vous coupez votre papier noir en 15,5 par 15,5. Si vous avez des papiers de 6 pouces, vous coupez vos papiers à 15,6 par 15,6. Alors, écoutez, je crois que je vais tenter le 15,5 de partout, comme ça vous verrez si ça vous plaît. Parce qu'après, à côté, les photos, je ferai du 15,5, donc c'est plus simple. On va tous faire à 15,5, on va pas s'embêter. Voilà. 15,5, vous gardez bien cette chute, parce que ça serait quand même dommage de gaspiller un morceau aussi gros.
15,5 par 15,5. Oh, punaise de misère. Ici, celle-là, vous la découpez aussi à 15,5. Et dans l'autre sens, vous la faites à 10,5. Voilà. Et c'est tout simplement un photomat, enfin un emplacement photo. Vous en faites plusieurs. De la même taille. Alors, 15,5. Par 15,5. Et 15,5. Par 10,5. Voilà. Il en faudra beaucoup plus, hein. Vous allez voir. Maintenant, vous allez décider dans quel ordre vous voulez vos pages. En mettant toujours bien la reliure accordée. Qui est passé où? Allô? On demande une reliure. Voilà. En mettant toujours bien votre ouverture quand même à droite et à gauche. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas mettre les pages avec l'ouverture en haut et en bas. C'est toujours les ouvertures à droite et à gauche. Voilà. Donc celle-là, c'est pas du tout la bonne pour faire la pochette. Hein. Je ne l'ai pas mise dans le bon papier. Donc, si la première s'ouvre comme ça, on va dire que ça, c'est la page 1. Voilà. Ça sera la page 2. Après, je voudrais une qui s'ouvre dans l'autre sens. Alors, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Oh, puis j'ai de la colle, là. J'ai pas vérifié, j'ai tout collé. Alors, vous forcez pas si c'est collé. Vous donnez des petits coups. Et vous déchirez beaucoup moins en donnant des petits coups qu'en forçant. Voilà, donc celle-là, c'en est encore une qui s'ouvre à droite et à gauche. Et elle a la vélibande. Heureusement, la vélibande est du bon sens. Celle-là, c'en est une. Voilà, celle-là, c'en est une qui s'ouvre à droite et à gauche, sans vélibande, sans rien. Donc, je vais la mettre là. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien, donc là, il va y avoir la vélibande. Allez, ouais. Donc ça sera la page 3. Et ça sera la page 4. Ensuite, je vais en mettre une dans l'autre sens. Voilà. Une qui s'ouvre en haut et en bas. Mais je vais la mettre, l'ouverture, quand on tourne la page. Et donc, c'est ici que j'aurai ma page 5. Sur une page où il n'y a rien, pas de flip. Et là, j'aurai la page 6. On aurait pu mettre des flips ici. Ben, je vous montrerai au cas où. Et la dernière, c'est celle qui aura une ouverture à droite, une ouverture à gauche et la pochette. Ok? Donc, celle-là, on va la laisser comme ça. Donc, ça va être la page 7. Et là, la page 8. Et voilà. Si vous voulez rajouter plus de flips, vous découpez des flips et vous en rajoutez là, en haut, en bas, à droite, à gauche, etc. suivant le même principe. Ou un seul flip. Hein? Un seul flip. Soit vous le faites grand, soit vous le faites au minimum de 11 cm de large. Ou un peu plus. Voilà, à vous de voir. Taxim boom. Alors, on commence comme ça. Et on avait dit que celle qui s'ouvrait en haut et en bas s'abîmait là, du côté de la reliure. Je vais marquer ici, c'est la reliure. Voilà. Ici, c'est la reliure. Ici, je ne le marque pas trop au bord, comme ça, j'aurai pas besoin de gommer. Hein. Ici, c'est la reliure. Ici, c'est la reliure. Ici, c'est la reliure. Ici, c'est la reliure. Donc, ça va aller comme ça. Voilà. Et ici, c'est la reliure. OK? Donc, on a dit que ça s'abîmait du côté de la reliure et que donc, on voulait mettre quelque chose.
Donc, vous choisissez le quelque chose. Donc, promis, je vais essayer de ne pas repasser 2 siècles à choisir. Voilà, on va prendre ça. C'est à peu près violet. Et je ferai mon montage 3D après. Hein. Vous savez ce que vous pouvez prendre pour faire ça, si vous en avez? Les petites cartes autocollantes de collection Gorgeous, là, qu'il y avait dans les bureaux de tabac. Alors ça, si vous en avez, c'est génial. Quelqu'un avait dit qu'elle m'en enverrait. Mais elle ne devait pas savoir que j'allais faire l'album tout de suite. Donc pour l'instant, j'en ai pas encore reçu. Voilà. Donc, vous prenez ou vous imprimez, etc., etc. Peu importe. Ça, c'est une chute, vous vous souvenez, c'est celle que j'ai mal coupée, là. Vous mesurez votre papier. 7,5 par... Oh, allez, on va dire 8,5. Hein, on n'est pas 2 mm près. Alors, je regarde si j'ai... Non, ça, c'est pas une chute, ça. Dans mes chutes, j'ai rien d'assez grand. Hein. Non, dans mes chutes, j'ai rien d'assez grand. Donc, 7,5 par 8,5. Donc, vous allez faire le papier noir, il fera 8 par 9. OK. Et le papier chamois, il fera 8,5 par 9,5. Vous rajoutez 1 cm. Donc, pour le papier noir, vous rajoutez 5 mm de plus. Pour le papier ivoire, chamois, encore 5 mm de plus, soit 1 cm de plus qu'ici. Alors, hop, 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 hop. On a dit 7,5 par 8,5. On va utiliser ce ratage. Voilà. 8,5. Ah, et vous rajoutez 1 cm pour l'onglet de collage. Oup, oup, oup. Donc, sur la largeur, là, il me faut un onglet de collage. Donc, il me faut 1 cm de plus, pas sur le papier noir, mais sur le papier chamois. Donc, la largeur était de 7,5. Donc, ici, on va faire 8,5. Voilà. Et de l'autre côté, on avait 8,5 sur la hauteur. Donc, on garde nos 8,5 de hauteur. Et maintenant, j'ai un carré, mais c'est parce que j'ai pas fait l'onglet de collage. Et puis, c'est parce que c'est tout à fait par hasard que j'ai un carré. Hein. Suivant le dessin que vous avez, vous n'aurez pas un carré avant de faire votre onglet. C'est surtout que j'ai fait une connerie quelque part. Quelle connerie j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, 8,5 par 9,5. Ah, la gueule du carré. Il y avait aucun... Donc, là, sur la largeur, vous rajoutez plus 1 cm pour l'onglet de collage. Donc, vous avez 9,5 par 9,5. J'ai bien un carré. Mais pas du tout celui du départ. Mais n'importe quoi. C'est la nana qui prend la peine de noter, de mesurer, de noter, et puis qui retourne son papier, qui regarde pas ses notes. Faut être con, hein? Eh ben oui, ben c'est moi. Voilà. Alors, 9,5 par 9,5, avec un onglet d'1 cm. Et alors là, est-ce qu'on est bon? Il y a des jours où je me demande. Voilà. Ok, on est bon. J'ai perdu les petits ciseaux. Ah, puis j'ai encore laissé ma colle ouverte. Là. Ça y est, regardez, c'est déjà le Bronx sur le bureau. Maintenant, deux solutions. Ah ben évidemment, vous évitez de découper pile poil là où fallait pas, où c'était écrit. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle andouille. Voilà, maintenant on va faire le papier noir hein, qui ira dessous. De l'autre côté, soit vous mettez rien du tout, soit vous mettez un papier noir, soit vous en retrouvez un deuxième de la même taille pour en mettre un deuxième ici. Mais sinon, vous pouvez mettre tout simplement un papier noir et puis une photo. Hein, il y a des fois des petites photos ou il y a des fois sur les grandes photos
qu'on a envie de garder, mais on est à côté d'un couillon, ou d'une poubelle, ou d'un poteau électrique, ou de je ne sais quoi. Une poubelle, je voulais dire une vraie poubelle, hein, je parlais pas de l'ex de votre frère que vous détestez. Hein. Une poubelle, une vraie poubelle. Voilà. Donc, vous découpez votre photo, vous gardez que la tête des gens et vous la mettez à cet endroit-là. Voilà. Sinon, allez, ça va encore gueuler à côté. Ils vont encore taper sur la gamine dans 2 secondes et moi, je vais péter un câble. Oui, ça y est, depuis peu de temps, il se contente pas de taper sur sa femme. Sa gamine est assez grande pour qu'il lui tape aussi dessus. Il faut rien dire. Bref. Après, on se demande pourquoi je suis pas toujours de bonne humeur. Quand tu vois cette pauvre gamine, ce qu'elle endure. Voilà, donc derrière, par exemple, je pourrais mettre celui-là, hein, pourquoi pas. Ça me fait un peu couillon parce que c'est presque les deux mêmes. Mais bon, voilà. Je vais quand même aller voir à la porte si jamais c'est grave et qu'il faut que j'appelle les flics, je reviens. Me revoilà. Donc, on va couper le petit bout de noir. Alors, du papier noir. Et j'ai effacé mes mesures. Non, mais il n'y a pas à dire. Je suis extrêmement douée. Plus douée que moi, tu meurs. Donc, il nous faut 8 par 9. Alors, soit vous avez des chutes de noir, soit vous taillerez tous les morceaux dans le même, hein, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Voilà, 8 par 9, il en faut 2. Déjà, pour commencer. Aïe, aïe, aïe. J'ai tout lâché. Et vous la collez bien au centre. Voilà. Et puis vous la collez sur le papier chamois. Hop, hop, hop. Voilà. Et une autre au dos. Si jamais, vous pouvez même carrément y mettre des aimants, mais il n'y a pas vraiment d'utilité. Hein. C'est pas indispensable du tout. Hop, 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 bien au centre. Et voilà. Et maintenant, je vais ouvrir mes rabats. Et aïe. Ouh. J'ai bougé un tout petit peu le dos, ça a fait ouïe aïe aïe aïe. Pourquoi il est tout corné là, mon truc muche? Et vous le mettez, alors, pas obligatoirement au centre. Hein. Par contre, vous ne le mettez pas trop au bord. Il faut, voilà, mesurer pour que vous ayez la place de le fermer. Hein. Que ça ne soit pas lui qui vienne corner les pages, alors qu'on l'a mis pour protéger les pages d'être cornées, quoi. Ça serait quand même couillon. Voilà. Donc, je laisse, je ne sais pas si vous voyez, mais je ne l'ai pas super serré là au bord.
Alors quand je dis pas super serré, c'est qu'il y a moins d'1 millimètre. Sinon, je vous aurais dit laisser 1 millimètre. Quand je vous dis pas complètement à ras, ça veut dire qu'il y a moins qu'1 millimètre. Et voilà. Hop, hop, hop. Maintenant, là, au milieu, non. Non. Vu qu'on n'a rien prévu de mettre à part le papier décor, on peut mettre le papier noir. C'est aussi une façon d'utiliser les papiers noirs, blancs et craft, des blocs action, les feuilles qui sont fines, que parfois vous ne savez pas où utiliser. Le double matage, c'est parfait pour utiliser les feuilles fines. Et ça donne quand même vraiment une certaine raideur aux pages parce qu'il y a la colle. Je ne vous le répéterai jamais assez, ne faites pas vos mini-albums avec du double face. Sinon, vous êtes obligé d'utiliser du papier très épais, du carton pour faire la couverture, etc. etc. Alors qu'avec du 160 grammes, et ça c'est du à peu près 100 grammes, hein, le noir, avec du 160 grammes, du 100 grammes, et puis mes petites feuilles fines là, de papier Gorjus, et ben j'ai largement assez d'épaisseur. Voilà. Maintenant, vous décidez où vous voulez mettre votre photo. Alors, j'aurais quand même tendance à vous conseiller de ne pas le décider tout de suite. Parce que soit vous avez cette solution-là, mettre votre feuille au bord, et d'avoir ici, de nouveau, une petite bande, bon elle est bien trop grande celle-là, hein, mais une petite bande de papier noir avec un petit bout de papier Gorjus. Sauf que, quand on aura fait tout l'album, si on n'a pas de chute de cette taille-là, on sera peut-être bien contente de mettre la photo au milieu et d'avoir qu'une petite chute minuscule là de chaque côté. Donc, keep cool, collons pas trop vite. Mais en gros, c'est comme ça que ça va se faire. Vous aurez ici, là, de partout, une photo et un petit bout de papier, là, etc. Une photo, un petit bout de papier, et tout le tralala. Voilà. Là, je n'ai décidé... Voilà, page 1 se voit, ouais, page 1 se voit, ouais, à peu près. Page 1. Voilà. Page 2, j'ai rien de spécial à y faire à part y mettre un papier scrap, donc je mets mon papier noir. Alors oui et non, c'est vrai que je vais vous le dire après. À la limite, enfin après, maintenant quoi. Vous pourriez aussi, sur les pages qui font 15-15, enfin 16-16, vous pourriez aussi mettre un emplacement photo pour économiser du papier scrap, parce que vous n'en avez pas beaucoup, ou aussi pour mettre beaucoup de photos. Attendez, hein, je me concentre 2 secondes, je la colle bien au centre. Ouais, bien au centre. Voilà, je vais vous le faire avec celle-là. On pourrait très bien aussi mettre un emplacement photo ici et un bout de papier de scrap là, hein, ou au milieu, ou comme ça. Voilà. À vous de voir au bout d'un moment si vous avez plus de papier que de photos ou l'inverse, ou hein, vous faites aussi un peu comme vous voulez. Mais là, regardez, si j'avais que ça, je vous le montre. Si j'avais que ça, papier noir, photo, photo, ça serait un peu tristouné. Alors que rien que là, même si j'ai des photos ici et qu'une petite bande de papier, j'ai quand même ici un rappel avec un petit bout de papier qui est joli. Voilà, donc ça ne sert pas seulement à protéger, ça sert aussi à faire joli. Tac, zim, boum, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous faire? Donc là, celle-là, elle n'avait rien de spécial. Celle-là, elle avait la belly band, il me semble. Hein. Alors la belly band, c'est pareil. Vous avez... Combien j'ai fait de centimètres? 3. Mais je suis con, hein, parce que j'avais 2,5. Je vais pas avoir la place de mettre du papier noir. Bon, bah c'est pas grave. Soit je ne mets pas de papier noir, soit je le mets, mais tout petit. Pourquoi pas?
On peut essayer, hein. Alors, mais surtout qu'elle fait plus que 2,5. Non, non, ça va, elle fait moins que 2,5. Elle fait 2,3. Je suis sauvée. Donc, ici, au lieu de faire 2, je vais faire 1,9. Non, au lieu de faire 2, je vais faire... Elle fait 2,3. J'ai 2,5, elle fait 2,3. Il faut que je fasse 2,4. Ben dis donc, il va vraiment pas y avoir beaucoup de noir, hein. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Là, je ne sais pas pour le coup, hein. Alors déjà, toi, tu vas venir là. Allez. Sois courageux, morceau de papier. Viens là. Ne te dégonfle pas. Voilà. Et presque. Presque. En hauteur, j'ai 15,5, j'ai 16 là, 15,5 là, donc je vais avoir 15 ici. Qu'est-ce que je fais? Et je veux garder un peu la marque. Allez, 15. Ça va. C'est impec, ça ne me coupe pas une gorgeuse au milieu. Hein? Ah, puis en plus, sans faire exprès, ça m'évite de les mettre en double. C'est parfait. Mais c'est extraordinaire. Quelle classe. La grande classe. Par contre, en largeur, j'ai pas de... Non, non, mais en largeur, c'est pas possible. Je l'ai faite trop étroite. Mais non, j'ai 3. Oh, mais plus con que moi, tu meurs. Alors, il me refaut un bout de 16 cm. Est-ce que j'ai encore des bouts de 16? De 15,5, pardon. Oui, j'ai un bout de 15,5. Non, mais quelle lane battée. Il y a vraiment des jours où tu te demandes pourquoi je suis aussi débile, quoi. Alors, ça c'est trop court, ça c'est assez grand. Voilà, ça c'est assez grand. Alors, j'ai 3 pour 2,3. Donc, normalement, il faudrait 2,5. Donc, je vais faire 2,6, 2,7. Ça devrait être bien 2,7. Allez, 2,7. Et là, combien tu paries que j'ai perdu ma petite bande? Oh non, mais franchement. Franchement. Voilà, j'y arrive. Donc, en fait, quand vous la couperez, votre belly band, coupez-la 1 cm plus large que votre petit morceau que vous avez choisi de mettre au milieu. Pareil, si vous n'avez pas de chute, parce que vous n'avez pas commencé l'album, vous n'êtes pas obligé de faire la belly band tout de suite. Au milieu de votre papier, là, vous marquez belly band, pour pas oublier. Et puis, vous ferez la belly band quand vous aurez des chutes de papier, en fonction de la taille de vos chutes de papier. Il ne faut pas la faire beaucoup plus fine que ça quand même. Hein. Voilà, c'est 2,5, c'est un peu le minimum. Et après, vous pouvez la faire un peu plus large si votre chute de papier est plus large. Voilà. Et ici. Et vous la collez. Voilà. Et dessous, on va mettre un papier noir pour commencer et un papier de scrap après.
Donc, je vais me couper plein de papier de scrap de 15,5 par 15,5, plus des 15,5 par 10,5. Pour en avoir assez pour faire tout le... Alors, je ne sais pas combien il en faut. Et puis, comme je vous dis, ça dépend si vous mettez des grands ou si vous mettez des petits là sur les grandes pages. Voilà. Mais sinon, en théorie, il vous faut 2, 4, 6, 8 grands et 16 petits. Voilà, en théorie. C'est tout ce que j'ai à faire pour l'instant. Il vous en faudra plus après. Hein. En fait, il vous en faudra... Ouais, c'est embêtant. Quand vous faites les 8 grands, vous allez avoir 8 petits. D'accord? Ne commencez pas à couper les 16 petits. N'en coupez que 8 dans les chutes des grands. Parce que les suivants, on les fera dans les chutes des inserts. Comme ça, on n'aura pas de gaspillage de papier. Voilà, donc vous coupez 8 de 15,5 par 15,5 et dans les chutes de ceux-là, vous en coupez 8 de 10,5 par 15,5. Hop, je suis brouillon, mais on va y arriver. Je regarde. Aïe! La vidéo fait largement plus que 30 minutes, donc je vous laisse 5 minutes. Je fais une petite pause et je reviens après. Bye bye, à bientôt.